Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une de cette édition. Les relations et liens historiques entre la France et le Burkina Faso se dégradent considérablement. Le français n'est plus la langue officielle au pays des hommes intègres. Décryptage dans ce journal. Le réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses en Afrique. L'Éthiopie en a fait les frais. Des inondations dans le pays ont fait des dizaines de sans-abri. Et puis, sur le vieux continent, l'on salue le réchauffement des relations entre la Turquie et la Grèce. Le président turc Erdogan est en visite officielle à Athènes. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Commençons ce journal par cette information qui est un véritable coup de massue pour la République française et la zone francophone dans le monde. Le Burkina Faso a choisi d'abandonner le français comme langue officielle, une décision historique qui en dit long sur les tensions entre la France et le Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi un projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme étant les langues officielles du pays à la place du français qui est relégué au rang de langue de travail. Les langues nationales, moré, dioula, poulard et gourmandché, sont désormais confirmées comme étant des langues officielles dans le pays. Le compte-rendu du Conseil des ministres précise que ce projet de loi contribue à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de consolider l'état de droit. Plus tôt cette année, le Mali, gouverné comme le Burkina par des militaires qui sont en froid avec la France, avait modifié sa constitution par référendum et réservé le même sort à la langue française. Plusieurs manifestations pour l'adoption d'une nouvelle constitution ont eu lieu dans le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022, avait promis une modification partielle de la constitution il y a 2 mois. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, le Burkina s'est éloigné de la France, ancienne puissance coloniale et partenaire historique, tout en se rapprochant de Moscou. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence perpétrée par les groupes djihadistes qui frappaient déjà le Mali et le Niger voisin et qui ont fait plus de 17 000 morts. Après le Burkina Faso, rendons-nous au Niger, un autre pays gouverné par des militaires. Ces autorités de transition ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre les sanctions internationales. Décision immédiate des juges de la CEDEAO. Ceux-ci disent ne pas reconnaître la légalité des autorités de Niamey. Il y a quelques mois, le Niger avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre les sanctions qui avaient été imposées au pays après le coup d'État du 26 juillet. Le tribunal vient de donner sa décision. Les requêtes de Niamey sont toutes rejetées. Selon les juges, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour car les dirigeants à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et ne sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. Cette décision est un revers pour le gouvernement nigérien qui ne cesse de dénoncer ces sanctions qu'il qualifie d'inhumaines. Avant le coup d'État, par exemple, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par le Niger. Mais avec ces sanctions, Abuja a suspendu sa fourniture et depuis, la quasi-totalité des quartiers de Niamey subit des coupures de courant. Autre conséquence de ces sanctions, le budget national du Niger pour 2023 a été réduit de 40%. La situation du pays sera notamment au menu des discussions lors de la prochaine réunion de la CEDEAO prévue le 10 décembre à Abuja. Toujours dans l'actualité africaine, quelques jours après la COP28 organisée à Dubaï, les effets du réchauffement climatique se montrent en Afrique. Première destination impactée, l'Éthiopie. Plusieurs personnes sont victimes d'inondations. Conséquence, elles se retrouvent sans abri dans leur pays. Le constat tout de suite sur ces images. Les fortes pluies qui se sont abattues sur les hauts plateaux du sud et du sud-ouest de l'Éthiopie ont provoqué le débordement de rivières et l'inondation de 34 circonscriptions administratives et de 7 îles dans la région de Dassenesh-Woreda, dans le sud de l'Omo, depuis la fin du mois d'octobre. Il s'agit d'une inondation causée par la rivière Omo. L'eau s'est retirée, mais elle recouvrait tout le village. Les gens qui vivaient ici ont fui vers un endroit appelé Kelem Oulé, craignant pour leur vie. L'une des zones inondées est Delerel Kebele,
où 150 familles ont construit des abris de fortune après avoir perdu leur maison. Le Linga acheté se souvient de la nuit où l'inondation a emporté sa maison et son village. Les inondations ont commencé la nuit vers 1h du matin, accompagnées de fortes pluies. Nous dormions lorsque le niveau de l'eau est monté et a englouti notre maison. Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'abandonner nos biens et de partir. Des articles non alimentaires ont été distribués aux ménages dans le besoin grâce à un financement de l'Union européenne. Selon le Comité international de secours, les inondations ont entraîné le déplacement de plus de 16 000 ménages. C'est l'une des régions les plus touchées par la sécheresse, les épidémies et les inondations. Récemment, les fortes pluies qui se sont abattues sur le cours supérieur de la rivière Omo ont affecté ce district et provoqué le déplacement de la majorité de la population, soit environ 79 000 personnes. Après des périodes de sécheresse, les populations ont été surprises par des pluies diluviennes qui ont balayé leurs maisons. Le réchauffement climatique touche également la Tunisie. Constat tout de suite dans ce village, dans l'extrême nord du pays, où les populations sont frappées de sécheresse rarissime. En Tunisie, le village d'Ouled Omar est à l'agonie, à cause d'une sécheresse persistante provoquée par le changement climatique. Ounissa Mazhoud finit de charger son âne avec les bidons qu'elle a remplis à la dernière source d'eau locale. Comme cette femme de 57 ans au visage creusé par la fatigue, de nombreux villageois se sentent abandonnés à leur triste sort. Nous sommes comme des morts vivants, oubliés de tous. Nous n'avons pas de route, pas d'eau, pas de soutien, ni de logement décent. Nous sommes privés de tout. Ne sommes-nous pas des Tunisiens? Parce qu'ici, nous ne sommes pas considérés comme tels. De nombreuses familles ont quitté le village. Les plus âgés sont partis à cause de la pénurie d'eau. Ils ont suivi leurs enfants en ville, en laissant derrière eux des maisons vides. Ceci est dû à la soif. Un octogénaire peut-il aller chercher de l'eau à la rivière? C'est impossible. À Ouled Omar, le manque d'eau anéantit les cultures vivrières et le bétail. Ce village est pourtant situé dans la région de Siliana, une zone fertile, au climat habituellement pluvieux en hiver. Ramzi Septaoui a parcouru 20 km pour remplir son conteneur d'eau. Il y a 2 ou 3 ans, la situation était bien meilleure, avec de nombreuses sources naturelles que nous pouvions atteindre pour abreuver le bétail. Aujourd'hui, à cause du changement climatique, presque toutes les sources sont taries et toutes les routes sont détruites. Nous avons du mal à nous déplacer. Aujourd'hui, notre seule demande est d'avoir des routes goudronnées et de l'eau pour ce village. Une quinzaine d'habitants se sont rendus à 50 km du village, au siège de la région, à Siliana, avec des panneaux réclamant de l'eau et des routes, craignant de voir Ouled Omar devenir un village fantôme. Je vous le disais, en titre, la communauté internationale salue à l'unanimité le réchauffement des relations politiques et de coopération entre la Grèce et la Turquie. Le président Erdogan a rendu visite à son homologue grec dans une démarche officielle. Les images tout de suite dans ce reportage. Opération réconciliation entre la Grèce et la Turquie. Lors d'une visite historique du président turc à Athènes, les 2 pays ont convenu de se concentrer sur la poursuite des bonnes relations de voisinage, de maintenir des canaux de communication ouverts, d'augmenter les volumes commerciaux et de travailler ensemble sur les sujets épineux comme la migration. Στο μεταναστευτικό διαπιστώσαμε την σημαντική μείωση των ροών το τελευταίο διάστημα ως αποτέλεσμα της συστηματικής φύλαξης των χερσαίων και των θαλασσίων συνόρων μας. Θα πρόσθετα ωστόσο και λόγω της πολύ καλύτερης συνεργασίας της αστυνομίας, του λιμενικού και της ακτοφυλακής και των 2 χωρών. Και αυτή η συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Les 2 dirigeants affirment également vouloir résoudre un autre différend de taille, la délimitation des frontières en mer Égée. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye, Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun
yok. Mais certains problèmes subsistent, notamment autour de Chypre. Recep Tayyip Erdogan s'est prononcé en faveur d'une solution à 2 États, tandis que Kyriakos Mitsotakis a déclaré que seule la réunification de l'île sous l'égide de l'ONU peut être envisagée. Athènes et Ankara s'engagent également à prendre des mesures pour réduire les tensions militaires. Η σημαντικότερη από τις συμφωνίες που υπεγράφησαν είναι η κοινή διακήρυξη φιλικών σχέσεων και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με την οποία οι δύο πλευρές επισφραγίζουν τη βούλησή τους για ήρεμα νερά στο Αιγαίο, για διατήρηση δηλαδή του ήρεμου κλίματος που επικρατεί μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας τους τελευταίους μήνες, καθώς και για περαιτέρω οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Dans le reste de l'actualité, parlons tout de suite de cet engagement du diplomate onusien Antonio Guterres qui se dresse contre la prolifération des crimes internationaux dans le monde. Il considère ce phénomène tragique comme un véritable frein aux activités de développement des pays du monde. Le reportage est signé Africa News. Une menace pour la paix, la sécurité et le développement. Pour Antonio Guterres, la criminalité organisée pose de nombreux défis. Le secrétaire général de l'ONU a rappelé jeudi les conséquences de ces activités illégales. Les activités de la criminalité transnationale organisée prennent de nombreuses formes, mais les ramifications sont les mêmes. Gouvernance affaiblie, corruption et anarchie, violence, mort et destruction. Les flux financiers illégaux ne sont pas des chiffres abstraits. Ils représentent des milliards d'occasions de développement manquées, des moyens de subsistance perdus et de pauvreté aggravée. Sur le seul continent africain, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites font perdre plus d'argent que n'en reçoit l'aide publique au développement. La directrice de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime s'est également adressée au Conseil de sécurité. Partout dans le monde, les marchés criminels se développent et se diversifient. Toutes les menaces persistent, qu'il s'agisse des marchés de la cocaïne en plein essor ou des armes à feu illicites qui circulent dans les zones instables. Et les nouveaux défis prolifèrent. Les drogues de synthèse et la cybercriminalité évoluent de plus en plus vite. Outre la drogue, à l'échelle internationale, la criminalité organisée couvre de nombreux trafics, êtres humains, véhicules volés, faune et flore sauvages, des réseaux de plus en plus décentralisés et mieux équipés en nouvelles technologies. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, rendu possible grâce à l'équipe technique brillantissime, jeune, dévouée ce soir, commandée par Alpha Sanogo. Merci à vous tous de votre aimable fidélité. C'était un plaisir de nous inviter chez vous. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente soirée sur MTV+, la télé qui transforme.